Bienvenue dans Finances holistiques, une série podcast où l'argent cesse d'être une source d'inquiétude pour devenir un outil de liberté. Ici, on peut parler de stratégie, de fiscalité, mais aussi de paix intérieure, parce que les deux sont inséparables. Prends une bonne respiration, on avance ensemble, un pas à la fois. Alors bien bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Dominique Gontier et aujourd'hui, j'ai envie de te raconter une histoire. Une partie de mon histoire en fait. Celle d'un homme qui a peut-être trop longtemps redouté un mot avant d'en comprendre vraiment le sens véritable. Ce mot, c'est la dette. Ce qu'on va explorer aujourd'hui n'est pas une leçon de finance. C'est une conversation sur la liberté et sur une distinction tout simple qui a changé pour moi, bien plus que mes chiffres. Quand j'étais plus jeune, la dette, dans ma tête, c'était comme une ombre. Tu sais, ce genre de sujet dont les adultes, nos parents, parlent à voix basse. Ils se cachent un peu parfois, un peu comme une maladie. De mon côté, dans ma maison, il y avait une certaine gêne autour de ça. Il y avait comme un poids. Je sais pas pourquoi, mais au niveau de mon père, il fallait pas trop en parler. C'était ma mère qui gérait les factures, mais elle faisait très bien. Ça, faut que je lui donne le crédit. Elle est très inspirante. Mais en même temps, on me laissait entendre qu'il fallait rembourser au plus vite. Effacer, s'en débarrasser et surtout ne pas trop en parler. La dette, est-ce que c'était honteux? Est-ce que c'était comme un ennemi? Peut-être. Alors j'ai grandi avec cette croyance bien ancrée sans jamais vraiment la questionner. Et en même temps, j'étais un rêveur. Un auteur américain que j'aime beaucoup décrit 4 profils face à l'argent. Et l'un d'eux s'appelle le dreamer, le rêveur. C'était moi, sans aucun doute. Je rêvais grand, je voyais loin, je voyais large. J'avais des visions plein la tête pour ma vie, mes projets, ma famille, autant jeune que jeune adulte. Mais je pense qu'il y avait un certain décalage, parce que pendant que je rêvais grand, je laissais mes finances peut-être vivre dans un certain flou, presque volontairement ou involontairement. Comme si regarder mes chiffres en face, m'en occuper vraiment, allait d'une certaine façon ternir la beauté de mes rêves, comme si la comptabilité était l'ennemi de la poésie. Alors j'évitais. Je voulais pas regarder les factures, ou plus tard, je détournais le regard. Il y avait autre chose que j'ai mis du temps à m'avouer, je pense. Une forme de honte tranquille. La honte de ne pas savoir, de ne pas comprendre des choses que je croyais que tout le monde comprenait. J'hochais la tête dans des conversations sur l'argent quand j'étais un petit peu plus jeune. Peut-être que toi aussi, tu as déjà ressenti ce petit inconfort quand la discussion tourne autour de la finance. Cette impression d'être un imposteur, peut-être dans sa propre vie financière. Si c'est le cas, je veux que tu saches une chose tout de suite. Il n'y a aucune honte à ça. Absolument aucune. Parce que ce que je vais te raconter maintenant, cette distinction qui a tout changé pour moi, bien personne ne me l'avait vraiment enseigné. Ni à l'école, ni à la maison, nulle part. C'est à travers, en fait, l'expérience de vie financière, mon travail. On ne l'enseigne tout simplement pas. Et quand j'explique ce concept, c'est même pratiquement la première question qu'on me pose. Mais pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas su? Pourtant, c'est fondamental. Cette dette-là qui est venue le jour, en fait, où j'ai compris qu'il existait pas une dette, mais deux. Deux dettes complètement différentes. Aussi éloignées l'une de l'autre que deux arbres qui ne pousseraient pas dans la même terre. Laisse-moi te les présenter avec les mots les plus simples que je connaisse. La première, c'est la mauvaise dette. C'est celle qui te coûte sans jamais rien te rapporter. Le solde d'une carte de crédit qui traîne d'un mois à l'autre. Le prêt pour une voiture qui perd la valeur chaque matin en vieillissant dans ton entrée. Et celle-ci va peut-être te surprendre, mais l'hypothèque de ta maison que tu habites ou que tu prévois acheter. Je sais, la maison, c'est le symbole même de la réussite. Je gagne ma vie avec ça, l'hypothèque. Mais comment est-ce qu'elle pourrait porter une mauvaise dette? Et la raison est purement fiscale. L'intérêt que tu payes sur l'hypothèque de ta résidence, celle où tu vis, ne te donne droit à aucune déduction d'impôt. Pas un sou. Tu la payes avec de l'argent que tu as déjà gagné, sur lequel tu as déjà payé de l'impôt, et cet intérêt ne travaille pour personne. Personne sauf la banque. Il sort de ta vie et ne revient jamais. Et puis, il y a la deuxième dette, la bonne. Celle qui produit, c'est la dette dont l'intérêt devient déductible. Parce que l'argent que tu as emprunté sert à générer un revenu. Ce concept est ultra important. Un placement, un immeuble locatif, une participation peut-être dans une entreprise. Donc dans ce cas, quelque chose de magnifique se produit.
l'intérêt cesse d'être un poids mort. Il devient un outil, une dépense qui réduit ton impôt et qui met ton capital en mouvement. Et voici le cœur de tout. L'idée que je veux vraiment que tu retiennes dans notre conversation aujourd'hui. La différence entre ces deux dettes n'est pas le montant. Elle est donc dans la direction. Écoute bien ça. Deux familles peuvent porter exactement la même dette totale, le même montant au dollar près, au même taux d'intérêt à la même banque. Et pourtant, elles vivent deux réalités fiscales complètement différentes. L'une s'appauvrit tranquillement et l'autre se construit. Et la seule chose qui les sépare, la seule, c'est le sens dans lequel circule l'argent, la direction. Quand j'ai saisi ça, quelque chose s'est déposé en moi. Je cherche encore le mot, une clarté peut-être, ou une forme de paix. Parce que soudainement, la dette n'est peut-être plus un ombre menaçante. Parce qu'elle est devenue quelque chose que je pouvais comprendre maintenant, apprivoiser et même orienter. J'étais en train de passer, sans le savoir encore, du rêveur au bâtisseur. Et c'est ici que je veux te parler de quelque chose qui me tient profondément à cœur, parce que c'est toute la raison d'être de ce podcast. Ce changement, cette clarté nouvelle, elle ne s'est pas opérée que dans mon compte de... Je m'explique. Il y a une tension qu'on finit par croire normale, cette petite inquiétude sourde autour de l'argent qui nous suit sans qu'on la nomme. Cette sensation de crispation légère quand on ouvre un relevé, quand on pense à l'avenir, quand on se demande si on a fait les bons choix sans jamais en être sûr. On la porte tellement longtemps qu'on ne la sent même plus. Elle devient le bruit de fond de notre vie. Et quand la clarté arrive, ce bruit de fond diminue. On respire un peu plus creux, on dort un peu mieux. C'est ça pour moi la finance holistique. Ce n'est pas une question de faire plus d'argent pour le plaisir d'en faire. C'est de comprendre que ta paix financière et ta paix intérieure sont reliées, intimement. Qu'on le veuille ou non, un désordre dans un domaine déborde toujours sur l'autre. Et une clarté dans un domaine, de la même façon, vient nourrir l'autre. C'est pour ça que je ne crois pas qu'on puisse séparer vraiment les chiffres du reste de ta vie. Tes finances touchent ton sommeil. Elles touchent ta relation de couple. Elles touchent la façon dont tu te présentes à tes enfants le matin, présent ou préoccupé. Alors quand je parle de la bonne ou de mauvaise dette, je parle pas juste de fiscalité, je parle de la place que l'argent occupe dans ta tête et de la liberté que ça peut te rendre quand tu reprends les commandes. Donc avant qu'on se quitte, j'aimerais te laisser avec une question. La même que je me suis posée le jour où j'ai cessé d'être un rêveur pour devenir un bâtisseur. Je t'invite à ne pas vraiment y répondre tout de suite. Juste à la laisser résonner, peut-être sur ta marche cet après-midi ou ce soir avant de dormir. La voici. Ta dette en ce moment, dans quelle direction pousse-t-elle? Est-ce qu'elle pousse vers la banque ou est-ce qu'elle pousse vers ta liberté? Et si tu ne connais pas encore la réponse, c'est parfaitement correct. Il n'y a aucune honte à ne pas l'avoir su plus tôt. On ne nous l'a jamais vraiment enseigné cette distinction, mais aujourd'hui, tu la connais. Et tu sais maintenant qu'il existe une autre terre où planter. Une terre où ta dette, au lieu de te coûter, pourrait commencer à te construire. Dans les prochaines semaines, on va continuer ce chemin ensemble, un pas à la fois. On va explorer comment cette conversation se fait concrètement, comment on réveille le capital qui dort, comment on bâtit tout ça avec sérénité. Mais chaque chose en son temps. Pour aujourd'hui, cette simple graine, cette simple question, c'est déjà beaucoup. Merci d'avoir marché ce bout de chemin avec moi. Et si cet épisode te rejoint, partage-le à quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui porte peut-être cette ombre lui aussi. Et d'ici là, la prochaine fois, n'oublions pas de sourire, de respirer et d'aimer. Merci d'avoir marché ce bout de chemin avec moi. Tu viens d'écouter Finance holistique avec Dominique Gontier. Si un mot, une idée ou une question t'a habité pendant cet épisode, laisse-le grandir. C'est souvent comme ça que les vraies transformations commencent. Et si tu veux poursuivre la conversation, d'autres inspirations, je t'invite à me rejoindre dans le Sentier Bonsaï sur Skoll, ma communauté gratuite pour ceux qui veulent bâtir leur liberté financière sans sacrifier leur paix intérieure. Le lien est dans la description. On se retrouve au prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi et des tiens.